Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la FOMO, cette fear of missing out, cette peur de louper quelque chose de cool, que ce soit dans ta vie pro ou dans ta vie perso, cette envie quelque part de dire oui à tout, tout le temps pour peut-être combler un certain vide, peut totalement te désorienter des choses importantes pour toi et te freiner dans ta croissance et dans tous les domaines dans lesquels tu aimerais évoluer. On verra comment repérer si tu es dans ces schémas-là et comment te sortir de là parce que ça se trouve, t'es même pas au courant que t'es rentré dans le piège de la FOMO ou t'es même pas au courant que tout ça est en train de te grignoter petit à petit. Donc, déjà, commençons par savoir si nous sommes dans ce piège pour pouvoir ensuite nous réorienter petit à petit, convenablement, comme il se doit. Et pour ça, quoi de mieux que du coup définir ce qu'est la FOMO avec mes mots. En plus, ça rime. Donc, pour moi, la FOMO, c'est la peur de rater une opportunité, la peur de rater une dernière info avant de, par exemple, lancer son projet, la peur de rater la moindre théorie, la peur de rater une notification sur son téléphone, donc du coup on finit par le solliciter en permanence, la peur de louper un événement ou une expérience, la peur que les gens puissent s'amuser sans nous, ou carrément la peur de se retrouver seul face à cette décision de se choisir soi, la peur de ce vide-là en fait. Bref, un petit peu trop de peur à mon goût. Et en fait, cette peur fait que l'on se met à dire oui à absolument tout, sans vraiment se poser de questions. Sauf que à force de répondre positivement à cette FOMO, à force de dire oui, oui, oui en permanence à tout le monde, à toute opportunité, à toute dernière théorie avant de se lancer dans un projet ou à toute notification sur notre téléphone, eh bien, à force, ce que ça fait, c'est que ça vient combler un certain vide que l'on ne veut pas voir, un vide qui justement nous serait utile pour avancer vers nos projets, vers nos rêves, vers nos objectifs. Du coup, on ferme totalement les yeux sur ce qui compte, on fait du surplace par rapport à nos rêves puisqu'on ne prend pas l'espace d'être face à ce vide. En plus, la plupart du temps, on trouve ça plus confortable de combler ce vide de choses qui comptent moins, plutôt que de faire face violemment à ce vide qui est trop inconfortable pour le regarder en face. Sauf que finalement, la seule chose qu'on fait en faisant ça, c'est fuir les choses qui sont bel et bien ultra importantes pour nous, les choses qui comptent pour nous. Parce que en disant oui à toutes ces choses extérieures, quelque part, eh bien, on se dit non à soi. Pas foufou, quoi. Donc une fois qu'on a repéré qu'on est dans cette FOMO, ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est de voir pourquoi et d'où ça vient. Pourquoi est-ce qu'on a besoin comme ça de regarder notre téléphone toutes les 2 secondes? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de voir si on a reçu la moindre notification? Qu'est-ce que ça vient dire de nous? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette dopamine-là? Quel vide est-ce qu'on a envie de combler en regardant en permanence notre téléphone? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une énième théorie en plus pour pouvoir attaquer notre projet? Est-ce que ça veut quelque part dire de nous qu'on a peur d'être imparfait, de se lancer et d'avoir plein de choses imparfaites, qu'on a peur d'être perçu comme incompétent, qu'on a peur de ne pas être assez? Pourquoi aussi est-ce qu'on a besoin de combler notre temps en permanence avec autant de choses autour de nous, autant de situations, autant d'événements? Est-ce qu'on a la sensation d'être plus légitime en étant dans le fait dans le faire en fait, dans le fait de faire plutôt qu'en étant dans le fait d'être, dans juste notre être? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire oui à toute opportunité, à toute soirée? Est-ce que c'est parce que ça nous donne la sensation d'exister, d'avoir une place? Est-ce qu'on a peur qu'en disant non, on ne soit plus réinvité, on ne soit plus aimé, qu'on soit carrément rejeté, qu'on nous balance des cailloux dans la face, qu'on soit perçu comme égoïste parce qu'on se met en priorité ou qu'on nous juge? Est-ce qu'on a peur de notre propre solitude? Bref, essayons vraiment de voir le pourquoi nous agissons comme ça et quel est le vide qu'on aimerait combler. Et ensuite, une fois qu'on a vu le vide qu'on aimerait du coup combler, essayons de voir comment est-ce qu'on pourrait réussir à le combler de notre manière, sans avoir besoin que ce soit l'extérieur qui le comble. Comment est-ce qu'on peut combler ces choses-là avec des choses qui comptent vraiment pour nous et qu'on sait qu'on est censé faire. Pour ça, quoi de mieux que de se connecter à une grande vision, à sa vision, à ce qu'on aimerait devenir, pour être capable ensuite, du coup, de savoir dire non aux choses qui nous desservent et oui aux choses qui servent notre vision. Donc, tente de te connecter à cette vision en t'imaginant la personne que tu aimerais devenir dans 5 ans. Peut-être en t'imaginant ce que cette personne, comment est-ce que cette personne interagit, comment est-ce qu'elle choisit les événements ou les personnes qui méritent son attention, comment est-ce qu'elle organise son temps, qu'est-ce qu'elle fait concrètement dans son quotidien. Et tu verras que le fait de te connecter à cette version de toi dans 5 ans, ça te permettra d'avoir les idées beaucoup plus claires quand quand on te proposera un événement. À ce moment-là, tu pourras du coup te demander, par exemple, est-ce que cette chose me donnera de l'énergie pour ma vision ou est-ce qu'elle m'en prendra?
Quand la réponse est hyper évidente et obvious, n'hésite clairement pas à refuser d'aller à certains événements parce que tout ce que ça montrera à la partie de toi qui a énormément d'ambition, c'est que quelque part tu prends au sérieux ses rêves et que tu mets de l'importance à ces rêves-là. Peut-être que tu perdras sûrement des gens autour de toi, peut-être que tu louperas des belles soirées, etc. Peut-être qu'on ne te réinvitera pas à certains événements, peut-être même que tu te sentiras peut-être seul dans cette espèce de transition, mais l'important c'est que dans tout ça, tu ne te perdes pas toi et que tu ne perdes pas tes objectifs, ta vision et tes rêves en vue. Les gens qui comprendront tout ça, finalement, ils resteront avec toi et à bord de ton bateau. Et les autres prendront la sortie. Ça viendra peut-être titiller des personnes qui n'ont pas l'habitude de te voir te prioriser, mais encore une fois, s'ils veulent ton bonheur, ils finiront par comprendre et par respecter tes choix et par rester ton ami et rester dans ton environnement en fait. Ils vont respecter tes priorités. Tu seras sûrement face à un entre-deux inconfortable, mais tu verras que plus tard, tu te remercieras d'avoir créé cet espace parce que tu constateras très vite que cet espace était vraiment fait pour accueillir de nouvelles situations, de nouvelles opportunités et de nouvelles personnes encore plus alignées avec tes objectifs, avec tes valeurs. Bon, bien sûr, tu n'es pas obligé de te mettre dans une grotte et de refuser toute proposition de sortie, etc., ou toute opportunité. Mais plutôt, tout ça, ça va te permettre de reprendre vraiment le contrôle sur cette envie de combler le moindre vide grâce au fait de mettre de la conscience, grâce au fait de prendre le recul nécessaire pour finalement accepter seulement les choses et les situations et les personnes qui nourrissent tes ambitions et tes rêves, tes visions. Et ça, finalement, peu de gens font cet exercice. Donc au moment où tu arrives à ce stade, franchement, je te tirerai mon chapeau. Bref, n'hésite pas à m'en parler dans les commentaires de cette de ce que tu vas mettre en place. Et puis, je crois que j'ai fait le tour par rapport à cette vidéo. Donc, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Plein de bisous!